Et c'est parti, c'est le live de novembre 2025. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Je dis bienvenue, les premiers ne vont pas tarder à apparaître. Il y a toujours ce petit temps pour que tout le monde rentre dans la salle. Voilà, je me décale un petit peu pour qu'on puisse voir derrière moi. Chaque fois, on met une belle affiche. Et là, c'est l'affiche sur l'exposition à la bibliothèque Cœur de Mélin. Voilà, avec des œuvres prêtées par le LAM, j'en dirai un mot. Comme d'habitude, Aurélien et Dylan, directeur de cabinet, seront derrière le clavier pour compléter mes réponses. Et Véronique est la première. Bonjour à vous, Véronique. Voilà, on est déjà quelques-uns. Ça ne va pas tarder à progresser. Je regarde les noms. Véronique me répond. Voilà. Et alors, on approche de la dizaine, ça y est, avec Virginie qui est là également. Bonjour, Virginie. Voilà. La petite note habituelle de la page Ville de Douai, où c'est Aurélien qui écrit. Vanessa, Lou sont là, bonjour. Ludo, notre famille des porteurs de Gaillan, me semble-t-il. Salut Ludo. Voilà, on est une vingtaine dans la salle. Je salue Jérôme également. Très bien, on va attendre un petit peu, ça monte. On est à un peu plus de 25. Rebecca, qui est là souvent, que je reconnais. Voilà. Je vois souvent commenter mes posts également sur les réseaux sociaux. Voilà, bienvenue à tous, on approche de la trentaine. Maryse est là également. Jeanne, je vous dis bonsoir. Bonsoir à vous, Jeanne. Voilà. Merci de votre salut, Maryse. On entend, ça y est, la reprise des cloches du beffroi. Bonsoir Bernard, bonsoir à Kim, avec qui on était à quelques-uns hier soir. Voilà. Et c'est Aurélien qui nous met un petit message. On approche de la trentaine, on va peut-être pas tarder à démarrer au fond. Seb Jacquard, voilà, notre informaticien de l'hôtel de ville est là. Voilà, bonsoir, rebonsoir à vous Bernard. Bonsoir à Nathalie Abers, notre adjointe en charge des associations et des événements, qui pourra compléter mes propos si nécessaire. Tu le fais régulièrement, Nathalie, je t'en remercie. Bonsoir à François Dreuet. Sandrine est là, voilà, on a passé la trentaine. On va peut-être démarrer tranquillement. Je vais démarrer tranquillement, à la limite, en revenant sur quelques sujets qui avaient été mentionnés la dernière fois. Je vais essayer de faire ça à chaque fois pour vous montrer que je donne une suite à ce que vous me remontez. Bonsoir à Denise qui me fait un petit coucou. On avait beaucoup parlé du chemin des vaches. Alors ça parle aux Frais-Marésiens. Tout le monde ne situe pas où c'est, mais c'est à Frais-Marais, quand on a passé sous la rocade. La première rue à droite, en fait, elle va jusqu'à Saint-Noble, et de là, on peut rejoindre la déchetterie et on peut rejoindre la rocade. Donc c'est une rue qui est finalement assez empruntée, où c'est vrai qu'il y a pas mal de nids de poules. Nous avons rencontré les services de Saint-Noble à ce sujet, et je remercie le maire de Saint-Noble de son écoute sur ce sujet, parce que au fond c'est une rue mitoyenne. Et ce dont nous sommes convenus, c'est que nous allions prendre en charge la rue par moitié. Donc la ville de Douai va faire la moitié qui est entre la cité de la Ferronnière et l'ancienne voie ferrée, avec création d'un ralentisseur au niveau de l'ancienne voie ferrée. Et ça, on va le faire dès cette semaine, donc ça va aller assez vite. Et Saint-Noble nous a dit qu'il ferait les travaux entre l'ancienne voie ferrée et la ruelle de Cotigny. Là, je n'ai pas encore de date sur le planning de Saint-Noble, mais voilà, ça va se faire en 2 temps, en collaboration par les 2 communes. Encore une fois, merci au maire de Saint-Noble. On a beaucoup parlé aussi de la rue Léo-Lagrange. Alors, la rue Léo-Lagrange, c'est une voie communautaire, donc qui est gérée par Douaisis-Aglo, mais il se trouve qu'il y a déjà 5 ralentisseurs sur cette voie. C'est compliqué d'en mettre plus. Ce qu'on va regarder, c'est aller faire peut-être des contrôles de vitesse de temps en temps, mais un 6e ralentisseur sur cette rue, ça ne va plus ressembler à rien. 5, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une rue qui roule vite, je suis d'accord avec ceux qui l'ont remontée. On m'avait parlé de la rue du Canteleu aussi pour des questions de ralentisseurs. En fait, on s'est déjà posé la question, mais vu l'étroitesse de cette rue, la circulation qu'il y a, on s'était déjà dit, non, un ralentisseur c'est peut-être un peu compliqué, on va le réexaminer, on va le poser, j'ai pas de solution là maintenant. Ça fait partie des rues où c'est un petit peu tangent. En propreté, pour aller vite, quelqu'un m'avait parlé d'élagage d'arbres au croisement de la rue César-Franck. Alors je vais noter la rue Lucien Morel, mais ça ne doit pas être ça doit être peut-être la rue Boyer-le-Dieu, me semble-t-il. Si c'est bien de ça que vous parliez, je ne sais plus qui avait remonté ça. En tout cas, peut-être aussi que c'est au croisement de la rue Lucien Moreau, mais ça, c'est des arbres qui avaient été élagués l'an dernier, donc c'est peut-être pas ceux-là. Voilà, donc je pense que du côté de la rue César-Franck, il me faudrait des précisions pour savoir de quoi il s'agit. Beaucoup de gens m'avaient remonté des problèmes de propreté, de poubelles noires aussi, rue de l'Hôtel-Dieu, à l'angle de rue des Houets, rue Saint-Albin, rue des Chartreux, rue de Ternier. Nous avons signalé tout ça aux équipes de nettoiement.
Normalement, ça a été traité. Si par hasard ça revient, n'hésitez pas à me le dire. Nous avons aussi un agent de la police de la propreté, et je remercie Gwenaël qui vient d'arriver dans nos services et qui lui est particulièrement chargé justement de surveiller les dépôts sauvages, d'aller au contact des habitants, de faire de la médiation et s'il le faut, d'engager, de mettre des amendes pour dépôts sauvages. Donc on va demander à Gwenaël d'aller particulièrement dans ces rues, surtout s'il y a des sacs déposés un peu en dehors des heures ou un peu n'importe comment, et de surveiller ce qui s'y passe. Et puis quelqu'un m'a signalé un problème de sol souple autour des jeux dans la cour de l'école Denis Papin. Alors d'abord, première réponse, on avait fait une vérification annuelle en décembre 2024 et les jeux étaient conformes. C'est des vérifications qui sont obligatoires sur tous les jeux comme ça en plein air et nous suivons évidemment scrupuleusement la norme. En l'occurrence, on a quand même regardé là, on a vu un petit décollement d'un sol souple, ça a été recollé, c'est fait, c'est traité. Voilà, ça c'était pour les sujets qui avaient été... Si, un petit dernier qui reste. On m'avait signalé un problème d'ascenseur à la maison des associations de La Clochette, c'est réglé. Voilà, ça c'était les sujets qui étaient remontés la dernière fois. Quelques sujets nouveaux maintenant pour novembre. J'avais signalé dans le petit message que j'ai mis sur les réseaux sociaux que j'allais parler de stationnement. Oui, alors peut-être que certains et certaines d'entre vous qui sont abonnés à Flowbird ont reçu un texto en vous disant « Flowbird va s'arrêter, basculer sur EasyPark ». Alors nous ne sommes pas très contents de notre opérateur qui a lancé ce SMS sans nous consulter, parce que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, même si EasyPark a racheté Flowbird, pour l'instant Flowbird continue de fonctionner à Douai. Et nous avons demandé à Flowbird et à EasyPark, maintenant que l'un a racheté l'autre, est-ce que EasyPark reprend le contrat aux mêmes conditions? Si EasyPark reprend le contrat aux mêmes conditions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces conditions elles ont été vues en conseil municipal, et bien le contrat continuera de manière transparente. Et ce sera sous le nom EasyPark, mais ce sera le même contrat. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Donc moi, avant d'envoyer des SMS comme ça aux gens, je préfère que Flowbird et EasyPark nous disent qu'est-ce qui va se passer demain, et s'ils ne veulent plus le contrat aux mêmes conditions chez EasyPark, nous allons devoir relancer le contrat, relancer un appel d'offres, et ce ne sera peut-être pas le même opérateur. Donc pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations que ça à vous donner. À court terme, Flowbird existe encore, fonctionne encore. À moyen terme, soit EasyPark reprend le contrat exactement dans les mêmes termes et on continue avec le nom EasyPark, soit EasyPark ne veut pas reprendre le contrat dans les mêmes termes et nous relancerons le marché. Je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai un petit peu plus, mais je le disais, puisque certains SMS ont déjà été diffusés, c'est important de le dire. En stationnement aussi, nous avons un nouvel abonnement tout public qui est possible en centre-ville. Il est possible maintenant dans les rues voisines des rues commerçantes, pas dans les rues commerçantes elles-mêmes, où là c'est priorité aux visiteurs et aux clients, mais dans les rues voisines, même certaines rues rouges, non commerçantes, mais proches de la rue de Paris, proches de la rue de Bélin, il y a un nouvel abonnement à 50 € par mois, qui est ouvert aussi bien aux gens qui travaillent à Douai, des commerçants, des gens qui sont dans les bureaux, etc., qui préfèrent avoir leur voiture à proximité et pas aller au Barlet, mais c'est ouvert aussi aux riverains. Donc vous pouvez vous renseigner, allez sur le site de la ville, dans la page stationnement, et cet abonnement est disponible, on peut y accéder, se renseigner. J'avais annoncé qu'on allait parler un petit peu de commerce, pour me réjouir d'abord que nous ayons, là, ces jours-ci, ou peut-être ce week-end, l'ouverture des Éclatantes dans l'ancien magasin Jacqueline Rieu, au croisement de la rue, ça doit être la rue des Ferronniers et la rue de Bélin, voilà. Et puis nous sommes en train, juste sous cette affiche dans la rue de Bélin, de rénover 3 cellules commerciales qui sont propriété de la ville de Douai et qui devraient ouvrir, je pense, dans le courant du mois de janvier. Nous sommes en train de sélectionner les porteurs de projets, nous en avons, et ça avance bien là-dessus. J'avais promis aussi, parce que ça c'est quelque chose d'important, de parler inscription sur la liste électorale. Rien de plus de ça, mais à l'approche de l'élection municipale, je pense que c'est important d'encourager chacune et chacun à s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est pas très compliqué de le faire. Évidemment, c'est gratuit, puisque c'est un droit fondamental constitutionnel de voter. Donc s'inscrire, c'est une formalité, il faut simplement prouver qu'on habite la ville, donc apporter un justificatif de domicile. En général, c'est une facture, idéalement EDF ou téléphone fixe, qui montre que vous habitez bien dans tel quartier. Il y a 24 bureaux de vote à travers la ville, je le rappelle. Si vous avez un doute, vous ne savez pas si vous êtes inscrit, vous pouvez appeler le service, téléphoner, vérifier. Si vous avez envie de vous faire déplacer d'un bureau de vote à l'autre à travers la ville, c'est très facile aussi, on peut le faire. C'est maintenant qu'il faut s'en préoccuper. Au fond, là, on a le temps, on est tranquille, le service peut vous accueillir confortablement, donc n'hésitez pas. Et je rappelle aussi que pour voter,
Et il y a beaucoup de gens qui paniquent en disant « Ah là, oui, mais alors, moi, je ne sais plus ce que j'ai fait de ma carte électorale, donc je ne peux pas aller voter. » Non, il y a un seul document obligatoire pour aller voter, c'est ça, c'est la carte d'identité. Il n'y a pas besoin d'autre chose. La carte électorale, si vous l'avez, c'est bien, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. La carte électorale, elle nous aide, elle facilite les choses si vous venez dans le bureau de vote, parce qu'il y a un numéro dessus qui nous permet d'aller plus vite. Vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Voilà. La seule chose qui est nécessaire, c'est votre carte d'identité ou un document d'identité avec photo. Donc le passeport, par exemple, ça marche. Ou dans certains cas, ça peut être votre carte vitale s'il y a une photo. Voilà. Voilà pour les informations sur l'inscription sur les listes électorales. Donc faites-le, on n'est pas à l'abri non plus, et ça j'ai pas d'informations, honnêtement, je ne suis pas Madame Irma, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une élection législative anticipée. Donc c'est dommage de se dire, ah ben oui, je n'ai pas pensé à me réinscrire sur les listes électorales, faites-le maintenant, tranquillement. Alors je vois un message d'Anthony Carré qui me dit quels sont vos projets pour la ville en 2026. Je ne répondrai pas à cette question, Anthony. Là c'est le maire du mandat 2020-2026 qui vous parle. Et inciter les gens à s'inscrire sur les listes électorales, c'est aussi le devoir du maire, et moi j'invite tous les élus du conseil municipal de toutes les tendances politiques à dire aux gens, c'est un droit fondamental de voter, nos ancêtres l'ont payé assez cher, certains de leur sang, votons, et je m'en tiendrai à ça aujourd'hui. Si à un moment donné je dois faire campagne, ça ne sera évidemment pas dans un live du maire, voilà. Je continue sur d'autres sujets. Alors, je vais en venir à des sujets plus techniques, voirie. Quelques travaux qui sont en cours ou programmés en novembre. On va revenir à Frémarais quelques instants, des travaux avenue Cardon, des travaux rue de l'Ancien Château et les fameux travaux rue de Neuchâtel, rue du Chemin des Vaches dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est des travaux rapides, juste de réfection de la chaussée. Donc, c'est la couche supplémentaire, la couche supérieure uniquement. Avenue Cardon, c'est terminé demain. Rue de l'Ancien Château, c'est terminé demain. Rue de Neuchâtel, c'est pareil, c'est terminé demain en réalité. On va passer au faubourg de Paris. Là, alors je fais un petit clin d'œil au gérant du Beau Barbu qui s'est inquiété sur les réseaux sociaux en disant qu'est-ce que c'est que ces travaux devant chez moi. On avait demandé à l'entreprise de venir informer les commerçants un peu avant. Ça a été fait, mais ça a été fait peut-être de manière un peu sommaire, avec juste un courrier dans la boîte aux lettres très peu de temps avant. Et c'était aussi une réfection de chaussée, donc ça a duré très peu de temps. Je pense que c'est terminé demain jeudi. Voilà, derrière l'ancienne mairie annexe. Avenue de la Résistance, on a 2 bouches d'infiltration à corriger, à modifier suite à des dysfonctionnements au moment d'orage. Rue d'Arleux, on a un pavage de trottoir suite à des travaux d'aménagement de la piste cyclable. Là, c'est en cours en ce moment, mais ça va aller assez vite. Boulevard Polailler, on va créer des îlots en dur. Suite à une expérimentation qu'on a faite pour réduire la largeur et réduire la vitesse, on avait mis des marquages au sol. Et là, on crée des îlots en dur. Rue de Pont de Cambrai, côté Douai, là, sur le trottoir entre l'église du Raquet et les Moineaux, nous refaisons le trottoir suite aux travaux d'éclairage public qui sont passés à cet endroit-là. À propos d'éclairage public, alors, tiens, je vois un message de Virginie Ledieu qui me parle d'éclairage public. Nous avons donc tout rallumé depuis le 26 octobre. Au fond, sur les 2 dernières années, grâce à cette extinction, on a économisé 40% de la dépense d'éclairage public. C'est considérable et dans des moments où les ressources se raréfiaient, c'était très utile, très important. Ça nous a permis de financer toutes les autres politiques publiques et de trouver les ressources nécessaires pour maintenir toutes nos politiques publiques. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60% de passage en LED. Et merci au service parce que passer de 300 000 € par an en 2022 à 2 millions par an cette année, c'est x7. x7. On a multiplié notre effort annuel par 7 et les services sont tenus. Ça a l'air de rien, on se dit, oui, c'est juste un chiffre. Non, c'est pas un chiffre, derrière, il faut faire les marchés publics. Il y en a une partie qu'on a fait directement en interne avec nos agents qui n'ont pas arrêté de l'année, qui continuent là en ce moment, qui vont continuer en janvier, février, mars, etc. On espère passer 80% en 2026 et ça, c'est un bel exploit. Voilà. Je le signale aussi, il y a parfois des gens qui me disent « Ah, mais oui, mais alors telle rue, vous gaspillez l'argent, c'est allumé en journée, ça ne veut rien dire. » En fait, il peut arriver en journée qu'il y ait un pépin quelconque sur l'armoire de commande. Bon, eh ben, ça se répare, vous nous le signalez, voilà. Il peut arriver aussi qu'on ait volontairement allumé une rue pour faire des tests temporairement pendant quelques heures, on le sait, voilà, et puis on éteint derrière. Bon. Si ça ne s'allume pas la nuit, par contre, ça faut nous le dire aussi, ça veut dire que l'horloge de déclenchement a un problème. En général, on va s'en apercevoir assez vite, mais si vous nous le dites, on s'en aperçoit encore plus vite.
Donc, pas la peine de mettre sur les réseaux sociaux, de crier au loup, etc. Vous pouvez faire un mail à contact@ville-douai.fr ou même simplement appeler le standard 03 27 93 58 00. Bonjour, telle rue, il y a un problème, ou ça peut être un lampadaire unique, il y a une lampe qui ne va plus. Vous nous le dites, on répare, on a des agents très réactifs. Autre chose, depuis fin octobre, depuis le 27 octobre, la Maison des Liens est ouverte tous les matins, du lundi au vendredi. Et à partir du 17 novembre, ce sera aussi les après-midi, du lundi au vendredi, de 13h30 à 18h. Et puis en dehors des horaires d'ouverture, évidemment, elle sera disponible pour les créneaux des associations. Je vois beaucoup de gens qui me mettent des remarques par écrit. Maryse, par exemple, qui a noté quelque chose. J'ai pas le temps là de le lire, donc remettez-les-moi à la fin, quand dans quelques minutes, je vais proposer qu'on passe au temps de questions-réponses. Voilà, pour que je ne rate rien, même si éventuellement on ira regarder après pour relever toutes les demandes. La communauté professionnelle territoriale de santé, les médecins de Douai nous redisent qu'on peut téléphoner, ça c'est important, au 03 66 87 01 23, tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi matin, pour un accès aux soins. On n'a pas de médecin traitant, on a besoin d'un rendez-vous médical, on appelle la CPTS à ce numéro que Aurélien, je pense, va pouvoir, si vous en êtes d'accord, nous mettre par écrit 03 66 87 01 23. On vous fera un premier bilan clinique, puis une mise en relation avec un professionnel de santé. Donc n'oubliez pas ce numéro qui est très précieux. Nous sommes dans le cadre du mois sans tabac. Eh bien, j'en profite pour rappeler que depuis cet été, il est interdit de fumer dans les parcs et jardins publics, dans les abribus et zones couvertes d'attente des voyageurs, aux abords des crèches, aux abords des écoles, et également à tous les lieux destinés à l'accueil, la formation ou l'hébergement des mineurs. Voilà, et notamment pour les gens qui veulent fumer devant l'école, l'invitation, la consigne, c'est d'aller un peu plus loin, de fumer. Le mégot, on ne le jette pas par terre, c'est très très polluant un mégot. Certains malheureusement finissent dans les égouts et peuvent passer tous les filtres et finir dans la mer, c'est extrêmement polluant. Donc nous donnons à l'hôtel de ville, et vous pouvez en demander en venant à l'accueil, on a des petits porte-mégots tapissés à l'intérieur de métal, d'aluminium. Donc on met le mégot dedans, ça ne brûle pas, on l'écrase et le mégot s'éteint. Et vous pouvez vous fabriquer vous-même une petite boîte à mégots avec un ancien paquet de cigarettes vide, vous le tapissez à l'intérieur de papier d'alu et vous mettez vos mégots là-dedans, vous refermez, vous mettez dans la poche, c'est très simple. Donc pas de mégots par terre, mais si vous voulez fumer devant une école, vous allez fumer à 50 mètres. Voilà, puis vous revenez devant l'école, c'est aussi un moyen de donner de bons réflexes et un bon exemple à nos enfants. Interdiction de fumer aussi aux abords des bibliothèques, piscines, stades et installations sportives. Voilà, pas devant la porte, évidemment, pas à l'intérieur. En parlant de sport, je vais venir aux inscriptions. À partir du 17 novembre, nous pourrons nous inscrire pour le trail urbain de décembre. Alors, le trail urbain, c'est tous les 2 ans, c'est très sympa, c'est une course sans chrono à travers la ville. On rentre dans des bâtiments et il y a des surprises. On rentre dans la bibliothèque, dans le théâtre, dans le musée, dans plein d'endroits, dans l'hôtel de ville évidemment. Et il peut y avoir des spectacles, il peut y avoir des morceaux de musique, il peut y avoir des animations, plein de choses. Ça dure, voilà, les gens partent en plusieurs vagues parce que je crois qu'il peut y avoir près de 2000 personnes inscrites. Alors, à partir du 17 novembre, dépêchez-vous de vous inscrire, les places vont partir très vite, voilà, de mémoire, d'expérience. Autre chose, alors le trail aura lieu le 13 décembre, mais c'est à partir du 17 novembre qu'on peut s'inscrire. Et moi j'y serai. Accueil de loisirs, là aussi c'est les inscriptions en novembre pour des accueils en décembre. C'est les accueils pendant les vacances de décembre, pendant les vacances de Noël, pour vos enfants. Vous pouvez vous inscrire entre le 24 et le 28 novembre en ligne, sur l'espace famille, et aussi parce que à Douai, je le rappelle, je le signale, on n'impose à personne d'aller sur Internet. Ça n'est jamais obligatoire d'aller sur Internet à Douai. Vous pouvez toujours avoir une personne humaine au téléphone et vous pouvez toujours avoir un rendez-vous pour traiter toutes les demandes. Internet, c'est en plus pour ceux qui veulent, ça n'est jamais obligatoire. Donc pour ceux qui veulent inscrire leurs enfants aux vacances de Noël, vous pouvez le faire du 1er au 5 décembre à la direction de l'éducation, rue des Ferronniers. Voilà. Plus d'infos, alors par mail, mais Aurélien va nous mettre tout ça, école au pluriel @ville-douai.fr ou 03 27 93 58 55. Voilà. Allez, je termine avec quelques événements, pas tant que ça pour le mois de novembre, et ensuite on va passer au temps de questions-réponses. J'ai parlé du LAM, le musée d'art moderne de Lille, qui nous prête un certain nombre d'œuvres au croisement du livre et de la musique. Voilà, c'est du 8 novembre au 3 janvier à Cœur de Bélin, avec des visites guidées et des conférences tout au long des mois de novembre et décembre. Voilà. Donc sur cette affiche qu'on voit un peu partout en ville, je crois qu'il y a un QR code, et sur le site douai.fr, vous avez
plus d'infos. Voilà. À propos de livres, grande vente de livres le 8 novembre, c'est samedi qui vient. C'est à l'école Denis Papin au profit de l'association Enfance et Vie, le matin et l'après-midi, 9h30 midi, 14h, 17h. On va passer des livres à la peinture, où nous avons le beau salon des artistes douésiens du 8 au 16 novembre, du lundi au samedi, les après-midi uniquement, 15h, 18h30, et le dimanche, c'est matin et après-midi, matin 10h, 13h, après-midi 15h, 19h, le dimanche, aux salles d'Anchin. Je pense que le vernissage est ce vendredi, me semble-t-il. Le théâtre de Douai reprend ses activités. Le théâtre est une activité finalement un peu d'hiver. Le 6 novembre, nous avons Walidia, avec un seul en scène qui se jouera à guichet fermé. Là, tous les billets sont déjà partis. Le 17 novembre, un spectacle autour de Gisèle Halimi. Voilà, Gisèle Halimi, une farouche liberté, qui retrace le parcours d'une avocate engagée pour les droits des femmes. Très beau spectacle. Le 24 novembre, un autre seul en scène d'Éric Métayer, intitulé Un monde fou. Il reste encore des places. Je vous invite aussi à venir nombreuses et nombreux le 11 novembre pour la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. C'est une cérémonie patriotique importante. Et là, je crois, alors je n'ai plus les horaires exacts, mais ça doit être sur douai.fr. Nous avons une cérémonie, me semble-t-il, à 9h15 à Dorigny. Je pense que ça doit être à 10h à Frémarais et peut-être à 11h en centre-ville. Il y a aussi une petite cérémonie au cimetière principal à 8h du matin. Évidemment, je serai au 4 et j'espère vous y retrouver nombreuses et nombreux. Nous avons des écoles qui viennent à cette cérémonie et c'est toujours une belle occasion de passer des messages, de travailler le devoir de mémoire, de rappeler ce qu'il s'est passé et pourquoi nos anciens se sont battus. Et puis, je crois que c'est, me semble-t-il, le Souvenir français qui vend des bleuets de France. Ça, Aurélien, peut-être que vous pouvez mettre le lien en commentaire. Le bleuet de France, alors moi je ne l'ai pas sur ma chemise là, parce que je n'ai que la chemise, mais je l'ai sur mon manteau. C'est une petite fleur bleue. Ça reprend en fait l'exemple qu'ont donné les Anglais avec le poppy, le coquelicot, que tous les Anglais pratiquement portent pendant tout le mois de novembre en souvenir de leurs anciens tombés au champ d'honneur. Et moi j'encourage toutes les Françaises et tous les Français à porter fièrement le bleuet de France et à l'acheter auprès du Souvenir français ou des associations patriotiques parce que ça leur permet de financer leurs œuvres et le travail de mémoire. Voilà, 11 novembre, rendez-vous dans nos 4 cérémonies. Le 13 novembre, nous avons une journée préparer et bien vivre sa retraite organisée par France Service à la Maison des Liens à Frémarais. Le matin, un grand forum avec plusieurs organismes professionnels, des associations qui présenteront toutes leurs activités. Et de 14h à 16h, une grande réunion d'information de la CARSAT. Donc l'offre est libre et gratuite. Il faut juste réserver pour la réunion avec la CARSAT au 03 27 88 45 02. Voilà. Merci Aurélien. Voilà, j'ai eu une petite info sur le bleuet de France. Et on peut mettre aussi, Aurélien, s'il vous plaît, le numéro de téléphone pour s'inscrire pour l'après-midi gratuite avec la CARSAT. Je viens de le donner. Le conseil municipal aura lieu, alors, on me met vendredi 14 décembre, mais je pense que là on est en train de parler de novembre. Voilà, c'est bien vendredi 14 novembre. Et alors là, on reprend, mais temporairement, nos habitudes de retourner à Camille-Guérin pour 2 raisons, parce qu'il commence à faire un peu frais, mais à la limite on aurait encore pu rester à l'hôtel de ville, mais nous avons une exposition dans la salle gothique, et donc il a été plus simple pour les quelques mois d'hiver de retourner temporairement à Camille-Guérin, je vous promets, au printemps. C'est après l'élection municipale, mais en tout cas, moi, ce que je souhaite et ce que j'ai dit au service, c'est qu'il n'y ait pas de raison de ne pas revenir au printemps à l'hôtel de ville, puisque c'est le lieu habituel, normal, des conseils municipaux. Le 15 novembre, il y a un loto organisé au Pavillon Roux par l'association Demain Ensemble, à partir de 18h. Plus d'infos au 06 98 85 31 03. C'est au Pavillon Roux le 15. Et alors là, vous aurez le choix le 15, parce qu'il y a 2 événements en parallèle. Pour ceux qui préfèrent le loto, c'est au Pavillon Roux. Et pour ceux qui apprécient la boxe, à peu près à la même heure, en fait, ouverture des portes aussi à 18h, au complexe sportif Gaillan, c'est le grand gala de boxe annuel, 4 combats professionnels, 7 combats amateurs, avec notre championne Ségolène Lefebvre contre l'Espagnole Almudena Alvarez, championne d'Europe en titre. Donc ça, c'est toute la soirée du 15 novembre également. Je pense que les places vont partir vite. Même week-end, 15 et 16, dans un autre thème, nous avons l'expo-vente de l'association Loisirs et Soie, à la Halle-Audra de l'Hôtel de Ville, de 10h à 18h tout le week-end, le 15 et 16. Pour ceux qui aiment nager, challenge longue distance, le 22 novembre, à la piscine des Glacis,
un défi collectif pour battre le record de 2020. Nous avions cumulé, ensemble avec tous les nageurs, 534 km. Record à battre, ce sera de 7h30 le matin à 7h30 le soir, pas vendredi. Le 29 novembre, je vous invite à une plantation citoyenne. Notamment celles et ceux qui, à la dernière journée verte, ont récupéré un plan. J'ai mis le mien dans mon jardin, mais vous pouvez venir même si vous n'en avez pas. Plantation citoyenne au bout du chemin de l'Enfant Jésus. Il y aura un petit balisage prévu pour y accéder depuis le Faubourg des Querchins. C'est ouvert à tous, on peut s'inscrire sur douai.fr. On plantera toutes sortes de petits arbres, de petits plants, de fleurs, etc. sur le bord de ce chemin. Et puis je termine le week-end du 29 et 30 novembre, Salon des Envies Créatives, de 10h à 18h30 tout le week-end, le dernier week-end de novembre. Je pense que c'est organisé par le club Innerwheel, et donc n'hésitez pas à y aller parce qu'on trouve beaucoup de belles choses, et puis ça permet de financer les actions du club Innerwheel. Et le prochain Facebook Live aura lieu le 1er décembre à 18h. Voilà, alors je remonte un petit peu. Lila me dit, il y a également le loto de l'association Beau Soleil le samedi 8. Et je pense qu'en plus, c'est un loto qui sera aussi en mémoire de la présidente récemment disparue de l'association Beau Soleil, Babette, qui nous a quittés malheureusement et à qui nous avons dit au revoir il y a quelques jours. On pensera fort à elle le samedi 8. Voilà. Je remonte un petit peu sur les... Alors, Samy qui me disait, nous venons d'emménager, nous recherchons un centre aéré. Et bien voilà, Samy, contactez la direction éducation. Et pour votre fils de 10 ans, ne vous inquiétez pas, il y a des tas de solutions de centre aéré. Si vous voulez inscrire votre enfant en ligne, vous pouvez le faire, je l'ai dit, du 24 au 28 sur l'espace famille du site de la ville. Et si vous voulez le faire en personne, c'est du 1er au 5 décembre. Voilà. Merci donc à Aurélien qui a mis l'adresse du Bleuet de France. Voilà. Nathalie qui précise en réponse à Anthony Cave, le marché de Noël de l'Hôtel de Ville commence le vendredi 5 décembre au soir jusqu'au 21 inclus. Et peut-être qu'il reste encore quelques places si des artisans ou des commerçants veulent louer un chalet. Il y a beaucoup de demandes, mais il est possible peut-être encore de prendre une place supplémentaire. Anthony qui dit pourquoi il y a plusieurs repas dans les écoles, il y en a avec Happy Restauration et d'autres avec la cuisine centrale. Oui, c'est une bonne question, Anthony. En fait, nous avons beaucoup plus d'enfants dans les cantines. Nous sommes à 2000 enfants dans les cantines, c'est 300 de plus qu'au début du mandat, qu'en 2020. 300 enfants de plus, pour donner une idée, c'est plus de 10 classes supplémentaires à nourrir. C'est très bien, ça veut dire que ce que nous servons, malgré parfois les récriminations de l'un ou l'autre, ce que nous servons satisfait les familles, et que les tarifs, que nous n'avons pas augmenté, que nous avons même baissé à un moment donné pour la plupart des familles, que les tarifs sont appréciés par les familles. C'est d'ailleurs un des gros efforts que fait la ville. Je le signale, je vais donner quelques chiffres, mais en moyenne, chaque enfant coûte en net à la ville, même une fois prise en compte la participation des parents, chaque enfant à la cantine coûte 7 € par repas à la ville. Il y en a 2000 par jour, vous faites le calcul. Chaque jour, la ville consent un effort, mais nécessaire et justifié, de 14 000 € pour ces cantines. Voilà. Tout ça pour dire que la production a du mal à atteindre vraiment son plafond dans notre cuisine centrale actuelle, qui est un peu trop petite, mal commode, que nous sommes en train d'ailleurs de transformer, enfin de la construire ailleurs. Et donc pour une école, je crois, un restaurant scolaire, peut-être deux, nous avons fait appel à Happy Restauration pour compléter, parce que notre cuisine centrale arrivait à son taquet. Voilà, je redescends tout en bas sur les commentaires les plus récents qui ont pu arriver. La taille des arbres est-elle toujours prévue en novembre, avenue du 4 septembre? Alors, si on vous l'a dit, c'est que ça va normalement se faire. Je vais demander à Aurélien et à Dylan de noter cette question et je ferai un retour. Mais normalement, de toute façon, vous l'aurez vu. Au prochain live, ça aura été fait si c'est prévu. Séverine me dit pourquoi les choses n'avancent pas. Question du fast-food dans ma rue. Je suis toujours insulté, menacé. Quand est-ce que cela va finir? Alors, bon, c'est une question individuelle, mais c'est une question importante. Séverine, faites-moi un message à contact@ville-douai.fr, me le donnez pas là, et vous allez me donner le nom du fast-food, que je sache de quel fast-food il s'agit, de quelle rue. Des insultes à votre égard, c'est inacceptable. Donc, je vais demander à la police municipale d'aller au contact de ce fast-food. Et si vous le souhaitez, moi je vous encourage à porter plainte. Les insultes, c'est un délit. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Porter plainte, c'est fastidieux, je le sais, mais c'est la meilleure solution, je n'en connais pas d'autre, pour que la police prenne le sujet en charge. Vous avez le droit de porter plainte, utilisez ce droit. Franchement, n'hésitez pas.
Je vais vous le dire aussi, Séverine, si moi j'ai le sentiment qu'à un moment donné, un commerçant est complaisant vis-à-vis d'un comportement inacceptable de ses clients, voire de ses salariés, je ne sais pas si c'est le cas de ce fast-food, mais si c'est le cas dans un commerce quelconque, on a des moyens, à un moment donné, de se parler avec l'État et d'aller chatouiller ce commerce sur tous les sujets, sécurité, accessibilité, hygiène. On vient tout regarder et on trouvera des choses. Voilà. Et moi, je peux aussi, sur des commerces qui ont des ouvertures tardives, les fermer. Voilà. Un commerce respecte la règle, respecte les passants, respecte ses clients. Sinon, il y a des moyens, à un moment donné, de lui rendre la vie difficile. Voilà, à bon entendeur. Donc, faites-moi un message à contact@ville-douai.fr et on va regarder, on va aller au contact avec la police municipale et on va examiner ce qu'il en est. Et si vous voulez venir me voir à ma permanence, Séverine, vous êtes la bienvenue. Alors, Muriel me dit « Bonsoir Monsieur le maire, comment fait-on pour travailler dans votre cuisine centrale ?» Alors, pour l'instant, je pense que l'équipe est au complet, mais nous avons parfois besoin d'intérim parce qu'on a quelqu'un d'absent, quelqu'un de malade. Venez me voir à ma permanence ou faites-moi une candidature spontanée en la déposant à l'accueil ou par Internet. Voilà, surtout si vous avez des compétences dans ce domaine. Merci beaucoup à Nathalie Appers, notre adjointe, qui nous rappelle Festi Poésie à partir du 18 novembre à la Halle aux Draps, par le Cénacle de Douailleul. Exact. Alors, Yasmine qui me dit qu'il y a un problème d'entretien rue de la Commanderie. Alors, j'y passe régulièrement, je n'avais pas ce sentiment, mais il faudrait, Yasmine, me dire exactement à quel endroit, qu'on regarde si par exemple c'est des riverains qui font des dépôts sauvages à des horaires où il ne faut pas. S'il y a des rats, c'est probablement qu'il y a des gens qui sortent de la nourriture, et ça je le redis. Je sais qu'à Douai, il y a des gens qui croient bien faire en sortant de la nourriture pour les chats. La nuit, c'est pas que les chats qui vont venir manger ce que vous sortez. Faites attention aussi si vous sortez des sacs poubelles avec dedans de la viande, des os, etc. Sortez-les au dernier moment, juste avant le ramassage, et pas n'importe quand, parce que les chats, les rats aiment bien déchirer les sacs et manger ce qu'il y a dedans. Voilà. Anthony me dit, les travaux avec Evéole sont-ils terminés? Oui, les travaux sont terminés, il reste les plantations à faire. Et d'ailleurs, nous allons inaugurer les travaux le 25 novembre. J'ai échangé avec ça, là-dessus avec le président du syndicat des transports, Claude Ego, le maire de Cuincy. Et je serai très heureux de cette inauguration parce que les travaux ont été très bien menés. Maryse me parle de fuite d'eau route de Tournai au niveau de l'entreprise Voies Navigables de France et de l'entreprise Expert Comptable. Alors, depuis plusieurs années, est-ce que c'est comme à Gaillan, une remontée de nappe? Il faut qu'on aille regarder. Merci Maryse, on vous fera un retour au prochain live. Si Dylan et Aurélien peuvent noter ça, route de Tournai au niveau des VNF et de l'expert comptable. Merci de nous le signaler parce que c'est très très grand la route de Tournai. On va aller regarder ça et comprendre ce qui se passe. Voilà, beaucoup de retours sur les éclairages publics, des gens qui me disent est-ce que c'est vrai que les éclairages publics baissent de volume en nuit profonde? Oui, alors ça doit être quelque chose comme entre 1 et 5 heures, enfin en nuit profonde, les éclairages publics baissent de 85%. Et ne vous inquiétez pas, en fait, notre œil humain s'en aperçoit à peine. Avec 15% de luminosité, il y a largement assez de lumière pour qu'on se promène et qu'on voit tout. En fait, dans notre œil, c'est ce qu'on appelle les bâtonnets qui prennent le relais, c'est-à-dire les cellules adaptées à la vision de nuit. Et c'est pas nocturne, hein, quand on a 15% d'éclairement, c'est tout à fait agréable et on voit bien. Donc ça permet aussi de ne pas trop perturber la faune et la flore, sachant que, j'avais l'occasion ce midi de le dire à un journaliste, nous travaillons aussi sur des luminaires orientés, c'est-à-dire avec un cône de lumière qui est vraiment vers le bas, pas sur le côté, surtout pas vers le haut, pour ne pas perturber les arbres, la faune et la flore. Voilà, ça c'est important. Karine me dit « Merci pour l'éclairage, j'aimerais savoir à partir d'une certaine heure pourquoi l'intensité lumineuse baisse, pour cette raison, pour la faune et la flore, Karine. » Didine me dit « Que comptez-vous faire dans la cour de récré de l'école de la Tour des Dames Feuilles, copeaux de bois, Astor de la cheville ?» Alors, d'abord, ce n'est pas une réponse suffisante évidemment, mais je n'ai encore jamais eu d'informations sur des enfants qui se soient tordus la cheville. En fait, ils connaissent cette cour, ils savent où passer. Moi, ce que j'ai demandé dans les cours, déjà, effectivement, il faut qu'on nettoie un petit peu les feuilles, mais ça, c'est un sujet temporaire de novembre. Je voudrais aussi qu'on enlève les enrobés, c'est-à-dire le bitume, aux endroits où il s'est soulevé par les racines, qu'on ne voit que les racines à nu, à la limite, avec, peut-être on peut rajouter des herbes, de la terre, mais que ce soit du coup un sol vraiment différent. Si c'est de l'enrobé un peu soulevé, on peut se tromper et avoir l'impression que c'est de loin, que c'est plat. Il faut enlever les enrobés à l'endroit où il y a des racines, quitte, je ne sais pas, mettre de la peinture sur les racines, des fleurs, encore une fois, des herbes, mais faire quelque chose de différent. Par contre, enlever les arbres, ce serait dommage parce qu'ils font une belle ombre en mai et en juin quand il commence à faire très chaud. Ah, merci Séverine, vous m'avez donné l'adresse, bon, voilà.
J'ai personnellement signalé cette pizzeria au service de la préfecture et de la police. Voilà. On est en train de se pencher dessus et je demande à Dylan d'ailleurs d'en reparler avec notre responsable commerce et avec la police. Oui, effectivement, vous m'en avez parlé personnellement, j'ai bien ce souvenir en tête, Séverine. C'est un sujet sur lequel on va se pencher de près très vite. Alors, Sid Ahmed me dit un réseau au plein centre de ville. Alors je suppose que vous parlez d'un réseau de trafic dans lequel d'ailleurs la police, avec l'aide de la police municipale, la police nationale a fait des arrestations dans ce réseau. Je sais qu'on en parle souvent avec le sous-préfet et nous avons renforcé la surveillance par la police nationale. Il faut savoir que les réseaux de drogue, c'est du ressort de la police nationale et du parquet. La police municipale là-dessus ne peut pas agir seule, c'est pas possible au titre de la loi. On peut aider, on peut informer, ce que nous faisons. Et ensuite, il faut que la police nationale et le parquet aient suffisamment de dossiers pour arrêter et mettre sous les verrous pour une durée suffisante les personnes qui dealent. Et c'est pas forcément si simple et court de monter ces dossiers-là. Mais la police là-dessus fait un travail acharné et quand même souvent couronné de succès. Virginie me parle d'insécurité au niveau de la gare le soir. C'est l'occasion de vous dire, Virginie, qu'il y a une consigne à la police municipale de beaucoup îloter au niveau de la gare. Et nous avons maintenant une convention d'ailleurs avec la SNCF. Donc les équipes de la police municipale et les équipes de surveillance de la SNCF se parlent. Et notre police municipale a le droit de rentrer dans la gare, pas seule, mais avec les équipes de la sécurité ferroviaire. Donc vraiment, ces équipes ont pris l'habitude de bosser ensemble, elles se connaissent, elles se parlent, elles se voient régulièrement. Et la police nationale vient aussi au niveau de la gare le soir. N'hésitez pas aussi à appeler le 17 si à un moment donné il y a un épisode qui vous paraît le justifier. C'est les gares partout sont toujours des endroits où vivent une certaine faune et bien des personnes tirées par la lumière et la foule y viennent. Ceux qui ont une occupation paisible de la gare sont les bienvenus. Ceux qui viennent pour faire du grabuge, évidemment, ne sont pas les bienvenus et il faut intervenir. Marie me dit, il n'y a pas d'éclairage public la nuit à Dorigny, il faudrait que vous me disiez quelle rue. Et là, Dylan, Aurélien, on va regarder ça, parce que Dorigny, pour le coup, je pense que le quartier est pratiquement totalement en LED. Donc peut-être qu'il y a eu une panne sur une armoire de commande. C'est pas impossible. Dorigny, on va les regarder, et il faut qu'on intervienne rapidement. Parfois, c'est tout bête, si le truc est tombé en panne, c'est à disjoncter. Il faut qu'on relance. Merci. Yasmine me parle de la facture d'eau. Ah, alors ça, c'est un sujet sur lequel je suis beaucoup intervenu. Je sais que le président de Douaisis Agglo est aussi intervenu, et je l'en remercie, parce que c'est un sujet qui relève au fond de l'agglomération. Ce n'est pas la ville qui passe le marché sur la gestion de l'eau, c'est l'agglomération qui le fait pour les communes. Pas pour toutes les communes, c'est un peu compliqué, mais pour Douai, en tout cas, c'est le cas. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un nouvel opérateur, Suez, qui est en charge désormais et de l'eau potable et du nettoyage des eaux usées. Je crois qu'avant, il me semble que Suez n'avait que le nettoyage des eaux usées. Bon, en tout cas, maintenant, ils sont l'opérateur pour tout. Et donc, il y a eu un changement de marché. Et en fait, dans nos factures, ce que nous payons, c'est à la fois de la consommation d'eau et de l'abonnement. La consommation d'eau, on la paye sur le passé. On la paye sur les 6 mois passés, au vu de ce que raconte le compteur. L'abonnement, on le paye sur les 6 mois à venir. On le paye par avance. Pour certaines personnes, bizarrement, c'est l'abonnement qui coûte le plus cher, parce qu'il y a des gens qui ne consomment pas beaucoup d'eau au robinet, ils n'en boivent pas, ils ne prennent pas de bain, ils sont seuls dans leur logement, voilà. Donc il y a des gens pour qui la part abonnement est importante. Or, au moment du transfert de marché, en janvier, l'opérateur sortant a dû faire sa dernière facture fin 2024 pour faire payer l'eau consommée sur les 6 mois écoulés, mais l'opérateur n'a pas fait payer l'abonnement pour les 6 mois à venir, en se disant, il y a un nouvel opérateur, l'abonnement c'est pour lui, il se débrouillera l'année prochaine. Et quand Suez est arrivé, ils n'ont pas fait tout de suite une première facture, les premières factures sont arrivées cet été, et puis là, dans les mois qui ont suivi, me semble-t-il jusqu'à l'automne, donc il y a des gens qui ont eu, à ce moment-là, à la mi-2025, un abonnement pour les 6 premiers mois, en rattrapage, et en même temps l'abonnement pour les 6 mois suivants. Donc ils ont eu double abonnement. Mais ce sera que cette fois-là, c'était juste un rattrapage. La prochaine fois, il n'y aura pas de double abonnement. Simplement, pour certaines personnes, ça fait un choc parce que ça fait une forte hausse de la facture. Et donc moi, j'ai convoqué dans mon bureau le président, enfin le directeur de Suez, en lui disant déjà, expliquez mieux aux gens, vos documents ne sont pas suffisamment lisibles, donnez des informations, soyez disponibles au téléphone. Je lui ai dit, vos équipes renvoient vers le maire, c'est pas une chose à faire, c'est à vous de gérer le sujet. Vos équipes doivent prendre en compte ces sujets-là et proposer des facilités de paiement aux gens pour qui c'est pas simple, qui ont des petits moyens.
L'agglomération a fait la même demande et l'agglomération propose aussi aux gens de venir sur le local qui est Place d'Armes pour obtenir des explications et signaler des difficultés. Voilà. Donc n'hésitez pas, allez au local Place d'Armes, appelez Suez, il y a un numéro qu'on peut remettre si Aurélien vous l'avez sous les yeux, on l'avait mis la dernière fois, parce que ce numéro-là est le numéro de Suez pour les clients pour aborder ce genre de sujet. Voilà. Émilie me parle du prix de la TOM. Alors la TOM, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Une chose d'ailleurs là-dessus pour commencer, l'État, le législateur, imposait que la totalité du coût de ramassage et de traitement des ordures ménagères soit répercutée dans cette fameuse TOM, T-E-O-M. On ne peut pas subventionner ce service par le budget global de l'agglo ou de la commune, par exemple. C'est pas possible. Nous sommes en train de renégocier avec l'agglo, parce que c'est l'agglo qui gère le ramassage des ordures, mais pour Douai, il y a un lot spécial réservé juste à la commune de Douai, porté par l'agglo, mais sur la commune de Douai. Et ce lot, on en discute ensemble avec le vice-président, qui était en l'occurrence le maire de Saint-Noble, Christophe Dumont, que je remercie. Et donc l'objectif, c'est de trouver le meilleur équilibre entre coût pour le contribuable, qualité du service rendu et nuisance sur l'espace public. Voilà. C'est pas simple de trouver cet équilibre, c'est pour ça que nous avons fait une consultation au printemps. Cette consultation a donné pas mal de résultats sur lesquels nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de revenir vers Douai et Agglo pour leur dire voilà, dans le prochain marché, voilà ce qu'on veut pour qu'à la fois ce soit confortable pour les usagers en termes d'heures de sortie, etc., que ce soit pas trop cher et que ce soit aussi efficace en termes de propreté de l'espace public. C'est un triangle à équilibrer le mieux possible. Maryse qui me parle de trous dans le bitume boulevard de la République dans le sens rond-point cinéma. Oui, je l'ai vu ce trou-là, Maryse, merci de le resignaler. C'est juste devant la petite entrée du parking du cinéma, me semble-t-il. Dylan, Aurélien, si on peut le noter et le signaler au service de Benjamin Choiset, notre directeur de la voirie. Anthony me dit, avez-vous prévu davantage de places de parking près de Gaillon Expo lors des grands concerts? C'est très très compliqué. Alors, c'est quelque chose que j'ai soulevé au dernier conseil communautaire. Effectivement, j'en ai parlé au président de Douai et Agglo. Nous avons aussi évoqué le fait qu'il y a maintenant un nouveau parking à étage qui est au débouché de la passerelle. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu loin, mais c'est 300 mètres à marcher. Quand on vient à un concert, normalement, on n'arrive pas 5 minutes avant, on prend le temps, on arrive, voilà. On peut aller se garer à ce parking, il y a de la place, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller vous garer sur les parkings de Douai, au fond, c'est peut-être un réflexe à avoir quand on vient de loin. À la limite, le parking de la fac ou le parking du cinéma, c'est pas si loin que ça pour aller jusqu'à Gaillon Expo. Et puis il y a des bus, au fond, qui peuvent vous rapprocher. Voilà. Donc il y a des solutions un peu plus loin, mais oui, c'est vrai, des solutions de parking à proximité, il ne faut pas trop les réduire, ne serait-ce que pour les riverains. Moi, je sais que les gens de la rue de Bussy, parfois, dans les grands concerts, se retrouvent avec des gens garés devant leur garage. Et ça, c'est pas agréable. Je comprends que ça agace. Maryse me dit, Maryse a beaucoup de sujets ce soir, un nid de frelons asiatiques en face de l'ancienne sécurité sociale des mines, côté voie ferrée. Il faudrait, Maryse, que vous me disiez la rue exacte. Et c'est vrai que les nids de frelons asiatiques, c'est important de les enlever, c'est important de les signaler. Ce sera encore plus important à la fin de l'hiver et au printemps, parce qu'en fait, des nids de frelons asiatiques, maintenant, c'est des nids en général abandonnés, me semble-t-il, et dans lesquels les frelons ne reviendront pas. Ils en refont un chaque année. Mais je vais transmettre quand même au service jardin cadre de vie. Voilà. À côté de l'ancienne sécurité sociale des mines, côté voie ferrée. Je ne sais pas très bien où c'est, je me demande si c'est pas boulevard Delbecq ou quelque chose comme ça. Voilà, le bitume dans les cours d'école. Alors, Émilie, mais j'ai répondu à ça tout à l'heure sur la Tour des Dames, c'est le cas dans d'autres écoles. D'ailleurs, dans beaucoup d'écoles, on va débitumer, pas en totalité, mais enlever une partie du bitume. On a fait déjà 2 cours oasis. Et dans d'autres écoles, on va simplement enlever un peu de bitume, mettre quelques plantations, sans faire une cour oasis complète, comme on a fait à Frémarais ou comme on a fait à Gaillan, mais végétaliser un petit peu. Maintenant, rassurez-vous, nos enfants sont beaucoup plus agiles dans les cours d'école que des personnes âgées, par exemple. Et c'est rare que j'entende parler d'un accident grave dans nos cours, mais la demande, je le répète, c'est quand le bitume est soulevé, on enlève le bitume, on laisse les racines, mais on les rend apparentes. On met, on met de la peinture, on met des fleurs, on met des feuilles, enfin des herbes, pour qu'on voit bien qu'à cet endroit-là, c'est autre chose que du bitume et que c'est pas une bonne idée d'y marcher. Voilà. Merci à Guy qui nous souhaite un bon 11 novembre.
Virginie qui me reparle des parkings de la Lyon Expo, qui me parle de l'ascenseur. Je ne sais pas si l'ascenseur va être réparé, ça il faudrait poser la question à Doisy Aglo. Je n'ai pas cette réponse, ce n'est pas la ville de Douai qui le gère. Alors Mousse me parle de sa demande de mutation, mais attention, je le redis, pas de demande personnelle dans le live. Il y a déjà beaucoup de sujets. Les demandes personnelles, et je vois très bien, cher Mustapha, je vous reconnais, j'apprécie de vous croiser, mais là c'est une demande personnelle. Donc, je note la demande, mais revenez me voir éventuellement en permanence. Il y a beaucoup de demandes de mutation, surtout pour des maisons. Les maisons, c'est très compliqué. Tout le monde veut des maisons, il n'y a pas beaucoup de maisons qui se libèrent. Ça doit être pour ça que votre demande est un peu longue, cher Mustapha. Adam, je crois reconnaître aussi, il me dit « Le giratoire des 4 chemins sur le faubourg de Béthune n'est pas éclairé. » C'est noté. Et Marie d'ailleurs me dit « C'est la rue des Tranois qui n'est pas éclairée à Dorigny. » Donc giratoire des 4 chemins, rue des Tranois, Dylan, Aurélien, s'il vous plaît, on note ça. On passe ça au service de la voirie. Merci. Merci à Aurélien qui me donne le numéro de Suez Eau France. Alors oui, je pense que c'est le bon numéro local. 09 77 40 84 68 pour appeler Suez et leur demander. Alors, l'abonnement, le rattrapage d'abonnement, il faudra tous qu'on le paye. Moi, je l'ai payé, mais on peut demander des facilités de paiement si c'est un peu difficile. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de sujets. Voilà, Lolo me dit ramassage des feuilles dans les cours d'école. Alors, les feuilles, oui, après ça dépend des arbres. C'est-à-dire que ce qu'il faut surtout regarder, c'est les arbres qui font des feuilles glissantes. Il y a des arbres qui font des feuilles qui sont très vite sèches. Donc, c'est pas très grave qu'il y en ait dans les cours d'école. Il ne faut pas avoir peur des feuilles. Les feuilles, c'est naturel. Nos ancêtres ont toujours vécu en novembre au milieu des feuilles. Autrefois, dans les rues, il n'y avait même pas de bitume. Les feuilles tombaient, vous ne ramassez pas forcément, on marchait dessus. Quand les feuilles sont sèches, il n'y a pas de risque de tomber. Surtout dans une cour d'école. Quand les feuilles sont plus humides, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on regarde, il y a des feuilles qui deviennent très glissantes au sol, et celles-là, effectivement, il faut éviter de planter ça dans des cours d'école, déjà. Limite, au milieu de pelouse, on peut le faire, mais pas dans un trottoir ou pas dans une cour d'école, et à ce moment-là, il faut nettoyer, c'est vrai. Sylviane, qui me dit « J'espère que vous pensez à moi, vous ne m'avez pas oublié, j'ai vraiment besoin. » Alors, encore une fois, c'est une demande personnelle, il faudra que je revoie Sylviane, vous êtes venu me voir à ma permanence, mais je vois tellement de monde que j'ai plus le sujet directement en tête, mais je sais que ça a été transmis. Karine qui me dit « À quand les bacs d'ordures ménagères? Nous habitons dans un petit square et le camion de poubelle ne peut parfois pas passer. Donc les poubelles ne sont pas ramassées. Il faudrait que vous me disiez quelle rue à ce moment-là pour qu'on revoie. Ce que je sais aussi, c'est que moi, il n'est pas impossible que nous demandions le passage au bac, et dans certains quartiers, pas dans le centre-ville, pas dans les quartiers où il y a trop de maisons mitoyennes, parce que je sais ce qui va se passer, les bacs vont rester sur les trottoirs, mais dans les quartiers où il y a beaucoup de petits jardins sur le devant, je pense à la Clochette, je pense à Frémarais, dans des quartiers comme ça, c'est possible. Voilà, donc ça dépendra de la rue où vous êtes. Si vous êtes dans une rue très dense, très urbaine, avec pas de petits jardins devant, il est possible qu'on ne mette pas de bac. Alors, Jean-Pierre me dit « Remettez les poubelles au bout et au milieu du cimetière à Dorigny, car à nos âges, on ne peut pas porter nos fleurs et nos pots jusqu'à l'entrée du cimetière. C'était bien mieux avant, quand le camion passait à l'intérieur et qu'il y avait une benne. » Je vais regarder pourquoi on a arrêté ça. Alors, il est possible aussi peut-être qu'on a des gens qui abusaient, c'est possible. Je note, Dylan, Aurélien, si vous pouvez noter cette question de Jean-Pierre, on fera un retour au prochain live. Voilà, on ne va pas tarder à s'arrêter, mais il y a beaucoup de questions. Ced me dit le parking du cinéma, la direction du cinéma n'en a pas marre, mais Ced, le parking du cinéma, il est à nous, c'est un parking municipal, c'est le parking du cinéma, mais c'est aussi le parking du musée, mais c'est aussi le parking de la fac, et il y a toujours de la place. Pour les gens du cinéma, il y a un parking en face aussi, qui est très bien, qui est jamais plein, donc rassurez-vous, le cinéma tourne bien. C'est l'occasion de faire un petit salut à Virginie et à toute son équipe qui font un travail formidable dans ce cinéma, c'est une belle entreprise, voilà, je trouve. Souvent à l'écoute des projets associatifs qui s'y passent. Alors Lolo me parle de 2 frelons sur ses fenêtres, mais si vous ne savez pas où est le nid, c'est difficile d'intervenir. Alors, Théo me parle de problème de sacs poubelles et d'herbes sauvages, mais il faudrait, Théo, que vous me fassiez un mail précis sur des rues précises. Parce qu'il y a des rues qui sont en parfait état, d'autres où effectivement il y a quelques herbes, d'autres où il peut y avoir quelques sacs qui traînent. N'hésitez pas à me signaler des rues précises, pas ici, c'est pas le lieu, mais plutôt sur contact@ville-douai.fr, on va regarder ça. Alors,
Maryse qui me parle des arbres à la Tour des Dames, côté jeu d'enfants. Les arbres ont abîmé les toitures, donc je pense que je vois ce que c'est. Dans le parc de la Tour des Dames, effectivement, il y a quelques maisons qui ont leur jardin juste derrière. Si on peut noter ça, et je vais en parler à Monsieur Fleury, directeur des jardins et du cadre de vie, ça peut faire partie de nos élagages de novembre. On a beaucoup d'élagages qui sont prévus ce mois-ci. Alors, Émilie qui me parle du carrelage qui craque dans certaines classes de Georges Sand et un rail qui descend du plafond. On va regarder ça, ça a dû être remonté de toute façon par des élus en conseil d'école. Merci Émilie de cette remontée, on va regarder ça à Georges Sand et on a de toute façon des petites équipes qui interviennent en permanence dans nos écoles pour tous les petits bricolages. Nathalie, allez, puis il est presque 19h, on va pas tarder à s'arrêter, qui me dit toujours pas de ligne blanche pour bien se garer à Frémarais, route de Tournai. Alors ça, je pense que c'est prévu, mais c'est un gros boulot parce que la route de Tournai est longue. On va regarder avec le service si je peux faire un petit retour, Dylan, Aurélien, sur ce sujet au prochain mois pour le live de décembre, pour expliquer où on en est sur les marquages route de Tournai, effectivement. Oui, Patricia, vous avez raison, on aurait été content d'apprendre que notre quartier a été bloqué pour la rue de Lagrange. À chaque fois, c'est à l'entreprise de le faire. Et c'est marqué dans le marché, on leur dit, vous devez prévenir les gens, les riverains et les commerçants. Donc ils ont mis un petit papier dans les boîtes aux lettres, sans doute un peu tard. On leur tirera l'oreille. Je pense qu'en termes de voirie, le travail a été bien fait. En termes de prévenance, c'est un peu court. Voilà. Alors, Bernard, vous avez le droit de ramasser des feuilles pour mettre dans votre jardin. Oui, n'hésitez pas. Fanny qui me parle d'un nid de frelons asiatique rue Jules Brabant. On va le noter aussi. Voilà. Angélique qui me dit que lors de la braderie d'octobre, votre rue aurait été oubliée. Alors, la braderie, c'est l'union commerçante qui l'organise et qui essaie de l'organiser dans les rues les plus passantes. Donc, ça peut être un choix de ne pas avoir mis la résidence des arbalétriers dedans. Peut-être que c'était, alors en termes de prévenance, vous n'avez pas eu de papier dans votre boîte aux lettres, c'est possible. En tout cas, effectivement, faut qu'on note ça, est-ce que nous oublions de mettre des flyers chez vous? Peut-être aussi que c'est pas simple de rentrer dans la résidence des arbalétriers, je vais regarder ça. On va le noter, les deux personnes qui sont avec moi le notent, on va s'informer. Voilà. Dites-moi, mais il y a un nombre de sujets. Karine qui me dit, nous aimerions avoir un conteneur, nous sommes un square avec 11 maisons et ça serait plus pratique alors. Square Gogno. Oui, ça je ne sais plus où c'est, je me demande si c'est pas tout au nord de Frémarais où je confonds. Des bacs individuels, on peut les choisir que quartier par quartier. Je ne peux pas dire telle rue des bacs, telle rue des sacs. Les rues, on mettra des bacs, on ne mettra pas de conteneurs municipal. On mettra quelques conteneurs, je pense, peut-être dans le centre-ville ou dans les coins, on met des sacs. Là où on constate qu'il y a beaucoup de dépôts en dehors des heures. Voilà. Donc, Square Gogno, un petit square comme ça, est-ce que c'est pertinent de mettre un conteneur? On va regarder, je vais voir ça avec M. Fleury. Je vous propose qu'on s'arrête là, même si il y a beaucoup de questions. Merci à vous. Voilà, Lolo qui me dit plus de trafic de drogue au niveau de la place dans la convivialité. Merci, ça a été signalé à plusieurs reprises. C'est à ça aussi que servent les groupements locaux de traitement de la délinquance, où on travaille sur des sujets très précis, très fins, avec le procureur, le commissaire divisionnaire, tout un tas d'acteurs autour de la table, et je peux vous dire que voilà, ça dépote. Merci beaucoup à toutes et à tous. Un homme, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je vous propose, parce qu'on va s'arrêter, de me faire un mail à contact@ville-douai.fr. Je le regarderai avec attention. Merci à toutes et à tous de votre écoute sur ce long live. On a fait 53 minutes. Je vous donne rendez-vous le 1er décembre prochain, et d'ici là, dans tous les événements que j'ai mentionnés, par exemple à Cœur de Belin, mais aussi à beaucoup d'autres endroits. Il se passe beaucoup de choses dans notre ville, et c'est tant mieux. Merci aux associations, merci à tous ceux qui font vivre Douai, qui font vivre notre ville. C'est un travail collectif, et je vous en remercie. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne fin de semaine, et à bientôt. Merci.